Madame Lounis, on continue sur le financement des établissements de l'enseignement catholique sous contrat. Oui, donc c'est une délibération qui revient chaque année, donc, que vous connaissez par cœur. Donc la loi du 13 août 2004 nous oblige à verser une subvention aux écoles privées qui accueillent les petits almaciens en élémentaire. Depuis la loi du 26 juillet 2019, cette obligation concerne également les enfants de maternelle, avec l'obligation de scolarité à 3 ans. Donc, 2 écoles bénéficient de ces subventions, et je rajouterai de coquettes sommes. La Chamarette et l'école Saint-François, et puis aussi le Juvénat, puisqu'on a obligation, quand il y a une fratrie qui est scolarisée au Juvénat, de aussi prendre en considération ceux qui sont en élémentaire. Comment est calculée cette somme? Elle est exactement soumise aux mêmes critères que le calcul qui est fait pour le coût de fonctionnement d'un enfant scolarisé dans les écoles publiques, que ce soit pour l'école maternelle que pour l'école élémentaire. Donc, le forfait qui a été calculé au départ pour l'année 23-24 ne tient pas compte d'un certain nombre d'augmentations, comme les frais de personnel, le coût des transports et l'augmentation aussi du coût des fluides. Donc, il a fallu qu'on réévalue et qu'on recalcule. Donc, nous avons dans le tableau qui vous est soumis un premier calcul prévisionnel auquel on a apporté des modifications. Donc, pour la Chamarette, pour l'école de la Chamarette, la maternelle, il y a une augmentation de 132 € entre le coût prévisionnel et le réajustement. Donc, ce qui fait qu'on passe pour les 91 enfants de 130 676 € à 142 688 €. Donc, ce qui fait un solde à verser de 12 012 €. Donc, le coût de revient pour un enfant de maternelle, c'est 1 436 € au départ. Pour la partie élémentaire, donc 135 enfants sont concernés, avec un coût qui passe de 679 € à 708 € par enfant. Donc, on passe d'un total de 91 665 € à 95 580 €, ce qui nous donne un solde de 3 915 €. Donc, pour l'école de la Chamarette, maternelle et élémentaire confondus, on doit verser 15 927 € supplémentaires. Pour l'école Saint-François, donc 81 enfants concernés en maternelle, on passe donc d'un total de 116 316 € prévisionnels à 127 008 €, donc ce qui nous donne un solde de 10 692 €. Et pour les 135 élèves d'élémentaire, donc avec un coût, je l'ai cité tout à l'heure, donc on passe d'un total de 91 665 € à 95 580 € avec un solde à payer de 3 915 €. Donc, les deux additionnés, ça fait 14 607 € pour l'école Saint-François. Et pour les 4 élèves scolarisés au Juvénat... Ça fait 116. Ça fait 116. 116, merci. J'allais la faire à la Krasuki, hein, je suis fatiguée. Voilà, donc, si on a... Tu ne te rappelles pas? Ah bon? Je suis plus vieille que toi, alors. Non, on continue. Là, je suis troublée. Là, c'est un peu troublé. Là. Ouais. Voilà. Donc, il vous est proposé de voter ces sommes, ces nouvelles sommes,
Et je ne détaille pas à nouveau les voilà. Merci. Merci. Je voudrais vous informer quand même de quelque chose qui nous avait interpellé la dernière fois qu'on a voté ces sommes-là, puisqu'on était inquiet, on n'avait pas reçu un centime de ce que l'État nous devait pour payer les élèves de maternelle, puisque vous savez que c'est une modification qui est arrivée avec la scolarisation obligatoire à 3 ans. On a reçu, ça y est, on a reçu pour 2023, pour 2024 c'est assuré, voilà. Dans le texte est très clair, donc une fois que les textes en France sont faits, et on nous dit qu'en 2025 ce sera intégré à la DGF. Mais vu ce qu'on nous fait de la DGF, tout à l'heure, j'ai quelques inquiétudes. Voilà. Mais pour l'instant, sur 2023 et 2024, l'État a rempli ses obligations et ce qu'il nous avait donné, je tiens à le dire, puisqu'on s'était posé des questions à ce sujet. Mais je tiens quand même à dire qu'il a fallu y aller avec des cartons et des cartons et des cartons de justificatifs. Hein. Oui, c'était très, très compliqué. Ça pas... c'est pas simplement en demandant, quoi. Non, pas du tout. Monsieur Gaconnet. Oui, je vous rassure, il y en a qui atteignent encore les loyers des gendarmeries. Hein, actuellement, c'est chiffre en millions, donc bon, après... C'est vrai. Heureusement que la gendarmerie ne nous appartient pas. Et qu'on a fait un nouveau commissariat. Parce qu'après, le commissariat appartenait à l'Aglo, donc on aurait été dans l'ancien, dans la même situation. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? S'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Beauchot, Monsieur Nicolas Leboguillot, avec son... Oui, avec... sans la procuration. Voilà. Donc, et puis, Monsieur Fournier, 3 abstentions, merci. Madame Meka, on a passé au vote, vous voulez... Disons que je suis un petit peu étonnée que certains s'abstiennent sur une loi. C'est une loi, on doit l'appliquer. On applique des lois sur le côté écologique, environnemental. On applique la loi. S'il vous plaît, on ne va pas engager. On a déjà eu le débat 10 fois là-dessus. Je suis toujours étonnée que les gens s'opposent à une loi, quoi. Ils ont pas le choix, c'est la loi. Ils ne s'opposent pas, ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent à une loi. Mais bon, à ce moment-là, on s'abstient avec toutes les lois qui sont faites actuellement et depuis des années. On va passer notre temps à s'abstenir. Merci, on a compris votre question. Et en 2 mots, les réponses de Julien Beauchot et de Nicolas Leboguillot. Oui, vous posez la question à chaque fois, on vous répond à chaque fois, vous la reposez à chaque fois. On dit qu'en pédagogie, il faut répéter 11 fois quelque chose pour que ce soit acquis. Alors, je ne sais plus à combien est-ce qu'on en est ce soir. On l'a déjà évoqué. Si un jour on doit discuter du fond, on discutera du fond avec grand plaisir. Et il y a suffisamment de rapports, d'enquêtes qui ont été menés ces dernières années. Une délibération, c'est le pouvoir discrétionnaire du conseil municipal. Une subvention, on la vote ou on ne la vote pas. Une subvention obligatoire, c'est nous tordre le bras à nous en tant qu'élus. Si c'est une obligation de payer cette contribution, eh bien, la loi doit faire en sorte que ce soit inscrit directement au budget, comme la commune paye sa taxe foncière sur les bâtiments qu'elle possède. On ne fait pas une délibération chaque année pour savoir si on va voter ou pas la taxe, qu'on va payer ou pas la taxe foncière sur les bâtiments qui appartiennent à la commune. C'est inscrit d'office au budget. Eh bien, on considère que cette loi est mal faite et qu'elle nous fait faire quelque chose qu'on n'a pas à faire. Donc voilà, aux législateurs qui pourtant à l'époque étaient comme quoi tous les législateurs savoyards ou haut-savoyards ne sont pas parfaits, eh bien il faudrait peut-être revoir cette loi. Merci. Nicolas. Oui, alors tout à l'heure, M. Gaconnet, vous évoquiez une raison d'État qui serait de rechercher des économies. Moi, je m'interroge sur ce système qui consiste à demander à une commune de verser de l'argent à des établissements plus ou moins privés pour qu'ensuite l'État reverse à la commune le montant du même ordre sur l'année qui suit, mais peut-être sur les années qui suivront, peut-être encore plus loin. Puis peut-être cela passera-t-il dans une DGF qu'il faudra calculer, il faudra tenir compte de l'évolution des DGF et incrémenter ça sur les évolutions de ces montants. Non mais, là, c'est pas efficace ça, hein. Donc peut-être, là, y a-t-il des pistes aussi à rechercher? Et puis peut-être aussi, ferions-nous tous plus nation si nous avions le même système pour tous? Un mot, M. Gaconnet. Nous avons 507
70 000 lois en France. Je peux vous jurer qu'il y en a qui peuvent être largement supprimées. Et celle-ci peut en faire partie parce que clairement, le choix d'une école privée doit être financé par du privé et pas par du public. Ah. Ouais, on est bien d'accord. Nous avons des convergences, M. Kekoné. Vous votez contre. Merci. Vous êtes pire que les plus extrêmes d'entre nous. Merci.